Eh bien bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour une vidéo estivale dans un cadre un tant soit peu exotique, fantasy, qui est sur le thème du jeu que je vais vous présenter. Je tiens à remercier bien sûr toute l'équipe d'Alchemist Miniature, plus particulièrement Nicolas Galliès qui m'a envoyé un exemplaire du starter pour 2 joueurs, ainsi que du livre Genesis, dont on va voir un petit peu le contenu lors de cette présentation. Donc je vais faire l'unboxing, je vais vous parler un petit peu de tout ce qui tourne autour de ce jeu qui date quand même depuis 2008. Donc je vais faire comme les présentateurs télé, je vais prendre ma petite tablette de rappel et puis on va regarder un petit peu cet historique au niveau du jeu, car il est assez riche. Donc ce que je vous propose de faire, déjà je vais vous parler de la création du jeu qui a été faite par 3 personnages du monde du jeu, notamment Alan Carrasco ainsi que Jérémy Bonamant et Jocelyn Moreau des éditions Sans Détour de Confrontation. Donc à savoir que ce jeu est né en 2007-2008. Malheureusement, il y a eu un dépôt de bilan. Bon, je suppose que c'était peut-être pas suivi. Je n'ai pas trop l'historique là-dessus. À savoir que j'ai rencontré Alan et Jérémy lors d'un festival à Lyon de figurines, il y a ça quand même plus de 20 ans, avec mon club de l'époque, des gens fort sympathiques et passionnés. Donc toutes les figurines bien sûr ont été sculptées en partie par Alan, qui est peintre, sculpteur et joueur. À savoir que suite à ça, il y a une grosse communauté autour de ce jeu qui a été faite, et en mars 2011 il y a eu une reprise collective par le collectif des peintres grenoblois. Et là, coïncidence, vous savez ce que je pense au niveau des coïncidences, le Magelf a son opinion là-dessus. Ça a été repris par Christophe Roch et Greg Licitri de Hobbyshop. Voilà, mes partenaires se sont fortement impliqués dans l'élaboration de ce jeu, en ce qui concerne les tests, etc. Alors, il s'avère que Nicolas Galliez a fait la reprise du jeu en 2013. Il est parti de zéro, donc c'est des passionnés du jeu qui ont décidé de ne pas laisser mourir le jeu et de le continuer en le reprenant. À savoir que c'est pas leur métier, c'est pas des professionnels, donc ils ont un métier à côté, donc c'est vraiment la passion qui parle. Et d'ailleurs on verra à travers la boîte qu'ils nous présentent. La première boutique en ligne a été faite en mars 2014, il y a eu une version remaniée des règles, c'est un jeu d'escarmouche qui se joue sur une table de 60 x 60 avec différentes factions. Nous avons aussi dans ce jeu la particularité de voir des parties scénarisées où le but n'est pas forcément d'exterminer la faction d'en face, bien au contraire, si on l'extermine, le match sera nul. Là il faut au moins laisser une faction, une figurine de la faction adverse pour pouvoir atteindre le scénario. Et ça, je trouve ça assez original, notamment au niveau du système de dés, dont on verra tout à l'heure au niveau des couleurs. C'est vraiment une particularité de ce jeu qui est fort sympathique. Donc là, actuellement, on attaque le starter cette année, donc nous sommes en juillet 2018, pour le 10e anniversaire donc de Alchemy. Il faudrait que je tienne la boîte à l'endroit, ça serait mieux. Donc voilà, il y a un starter de joueurs. Donc je rappelle que c'est un jeu qui peut se jouer de 2 à 4 joueurs pour 12 ans et plus environ, et pour une durée approximative de 45 minutes voire 1 heure. Donc là on va faire le déballage bientôt, et Nicolas m'a envoyé le bouquin Genesis, qui va parler du monde dans lequel vont évoluer nos factions. À savoir qu'une déesse a créé l'univers, elle a créé une planète qui s'appelle Mornéa, elle y a posé 4 architectes qui chacun vont construire des choses, et puis elle n'était pas contente de ce boulot, donc elle est venue, elle a tout cassé. Ça c'est typiquement des déesses, mais en cassant des fragments d'un artefact, elle a répandu on va dire des bouts de verre tout au long de cette planète, et ça représente un petit peu le pouvoir d'alchimie, donc tout ce qui est alchimie, bien sûr, le Magelf connaît fortement l'alchimie, comme vous devez vous en douter. Donc ce que je vous propose de faire maintenant, c'est qu'on déballe la boîte, et puis on va regarder ce qu'il y a à l'intérieur. Voilà, je vais commencer par vous présenter brièvement le livre Genesis, qui pour moi quand même est une référence pour le jeu, hormis bien sûr les règles
que vous retrouverez dans les boîtes, la boîte de base. Donc là, ça a été édité par Kraken Édition, qui était la société d'édition de l'époque, hein, de Jérémy, Alan et Jocelyn. Donc à savoir que bien sûr on va retrouver en première page les personnes qui ont participé, notamment Christophe Roch de Hobbyshop. À ce sujet on aura sûrement l'occasion de faire une partie d'initiation. C'est en train de se mettre en place pour rebooster un petit peu ce jeu qui est fort sympathique, notamment au niveau du fluff. Donc on va y retrouver également toutes les règles, l'univers là qui est particulièrement riche, qui a été brillamment écrit par Jocelyn, avec bien sûr la participation des autres, les différentes nations que nous allons trouver. Là nous en avons 3, le monde, la carte. Ça a vraiment été très très poussé au niveau du fluff, ainsi que toutes les règles qui ont été faites, qui sont assez originales également. Nous avons voilà, les cartes de caractéristiques, nous avons les lignes de vue léger, voilà, tout ce qu'il faut. Vous avez tout ce qu'il faut pour jouer à Alchemy, à savoir que nous avons aussi la chance, entre chaque société et faction, d'avoir quelques images des figurines peintes par les auteurs, hein, comme je le disais. Je vais essayer de vous retrouver ça. Nous avons bien sûr cette galerie. Voilà, nous avons les galeries de figurines sculptées par les auteurs du jeu et par également des participants. Voilà, donc un livre qui fait approximativement, je sais plus combien, je crois qu'il y a peut-être 130 pages, 125, j'en ai, ouais, une 130 pages approximativement. Donc, un incontournable pour moi avec le jeu. On va passer maintenant à la boîte de starter. Donc voici la boîte du 10e anniversaire du jeu, donc qui contient tout le démarrage. Vous verrez que c'est fait par des passionnés, parce que vous allez comprendre pourquoi le contenu est jouable quasiment tout de suite. Nous retrouvons donc dans cette boîte 2 factions, donc la Triade de Jade et la République Calimane. La Triade de Jade est plutôt orientée, c'est le cas de le dire, vers l'Orient, tout ce qui est un peu chinoiserie, hein, on va dire, ce qui aime un petit peu, pour ceux qui aiment le contexte et le fluff oriental. Et nous avons une faction typiquement tournée vers tout ce qui est félidé. Donc nous aurons des hommes lions, etc. Donc ça c'est vraiment fort sympathique. Alors on va ouvrir ce starter qui coûte approximativement dans les 70, un peu plus euros, 79 je crois, et nous allons y retrouver dedans déjà les figurines, on les regardera tout à l'heure. Il y aura peut-être quelques petits collages à faire, hein, au niveau des figurines. Ils contiennent 14 figurines me semble-t-il. Il y a 14 figurines dedans, donc je les mets de côté. Nous avons les dés de couleur. Alors la particularité justement du jeu est que sur les cartes de caractéristiques, nous allons avoir différentes couleurs qui symbolisent un petit peu la vie, mais également au fur et à mesure que les figurines prennent des dégâts, elles vont baisser en caractéristiques, ce qui correspond justement à ces dés. Si une figurine arrive dans le rouge, elle va lancer des dés rouges. Alors bien sûr que les dés blancs sont les dés les plus forts, où il y a des symboles dessus avec des épées, des masses d'armes, des haches. Ensuite nous avons le jaune qui est un peu moins fort en fonction des jets de dés qu'on va faire, de totaliser les points et au niveau des symboles, mais également au niveau des dés rouges. Alors là ça commence à craindre un petit peu, donc c'est fait pour qu'à chaque dégât encaissé par la figurine, elle baisse ses caractéristiques. Nous avons également différentes cartes que nous allons voir tout à l'heure, et comme je vous le disais, il y a tout ce qu'il faut. Il y a un mètre, en pouces, hein, plutôt, on va dire c'est des pouces pour mesurer, des jetons, des petits symboles de mana, j'appelle ça, hein, je ne connais pas encore bien le jeu, vous m'excuserez. Nous avons également des feutres non permanents qui permettent d'écrire sur les cartes, de façon à cocher les dégâts, et ça je trouve ça sympa. Nous avons bien sûr un livret de règles petit format qui va vous expliquer les contenus, enfin les distances, parce que là il faudra par exemple pour le tir il faudra estimer la distance. On va pas mesurer et tirer, non, on va estimer la portée, et je trouve ça assez original et réaliste. Bon, un petit fascicule de pub avec bien sûr le site et tous les liens que je vous mettrai dans la description de cette vidéo pour
pour bien sûr voilà, télécharger les cartes, les règles, enfin tout est gratuit, hormis tout ce qui est livre relié, hein, je le préciserai. Nous avons une carte de jeu plutôt sur une thématique désert. Alors à savoir qu'il ne faut pas se fier aux illustrations de la société, de la boîte, pardon, parce qu'on peut jouer aussi bien dans le désert que dans un marais, que dans une forêt. Voilà, ça ne se limite pas à ça. Donc vous imaginez un petit peu, on va dire, l'idée de création de différentes tables de 60 x 60, hein, comme je disais, c'est un jeu d'escarmouche. Donc voilà, après c'est votre imagination. Et un très beau livret de scénario qui doit en compter quand même relativement pas mal, très bien illustré. On voit quand même que là il y a du fan, quoi. Je veux dire, même au niveau des sculptures, des peintures, on sait que d'où ça vient. Voilà, c'est 100% français, c'est ça. Je soutiens toujours les initiatives. Les chroniques de Mornéa. Donc là, après, il y a quand même tout un forum, toute une communauté autour de ce jeu. Et il y a plein de tournois, de parties organisées. Enfin, je trouvais ça super sympa. Vous voyez, voilà, ils ont même pensé, alors ça, j'avais pas fait gaffe, ils ont même pensé à mettre des marque-pages. Ça, voilà, tout ça pour vous dire que c'est fait par des passionnés. Voilà, ils ont même mis les décors pré-cartonnés que vous devrez coller, enfin à des punchés que vous devrez coller pour déjà avoir des décors, une table de jeu, les feutres non permanents, les différents marqueurs. Donc vous voyez que c'est fait par des passionnés qui veulent que quand on achète un starter de joueurs, eh ben, on puisse avoir tout ce qu'il faut au niveau du matos. Il n'y a rien à dire là-dessus, c'est vraiment, j'encourage ce type d'initiative. Et là, ce que je vous propose de faire, c'est de regarder un petit peu quelques figurines en détail. Ensuite, on regardera une carte et puis je conclurai cette vidéo. Alors, je vous présente ici une partie des figurines de la faction de la triade de Jade. À savoir que dans le jeu, il y a approximativement, je crois, 6 factions et quelques sous-factions. Donc là, nous avons la triade de Jade, nous avons le royaume d'Avalon, nous avons les Orlocks. Enfin plein de choses dont vous pourrez aller consulter sur les liens que je vous mets dans la description de cette vidéo. Donc des figurines superbement sculptées qui vont être, je suppose, très agréables à peindre. J'essaierai de faire des tutos. Et nous avons également la faction de la République Calimane. Donc vous voyez que c'est très tourné félin, avec la particularité d'avoir une présence quand même relativement beaucoup plus féminine dans cette faction, qui est composée de guépards, de chats, de lions, de lionnes. Donc je suppose que ça va être une faction très sympathique à jouer, avec les petits bouts de figurines qu'il y aura à coller, mais ça c'est pas très difficile à faire. Vous voyez, c'est très bien sculpté et ça s'emboîte très bien après différents résultats. Alors nous avons également dans ce starter des cartes de combat qui vont permettre effectivement de booster ses persos, de booster ses bonus en combat, en réflexe, en caractéristiques spéciales. Donc là c'est vraiment de la qualité, quoi. Là on sent que c'est des cartes de qualité. J'ai rarement vu des cartes aussi costauds et puis en plus cet aspect verni dessus. Donc qu'on va retrouver également sur les cartes des factions. Je vous montrerai à quoi correspond tout ça tout à l'heure. Nous avons là effectivement la République Calimane, donc avec leurs caractéristiques. Les tableaux de combat qu'on jetera un coup d'œil tout à l'heure. Donc vous voyez, vous avez déjà des exemples de peinture. C'est une espèce de femme chat grise, hein, ici. Là nous avons également le côté féminin qui ressort. Alors ça, je ne sais pas trop à quoi ça correspond. Bon bref. Donc là nous avons également un check. Et nous passons à la triade de Jade avec des miliciens archers, des miliciens lanciers, de nouveau des miliciens lanciers, un alchimiste. Voilà, hein, parce que l'alchimie, forcément, comme je précise, c'est de l'alchimie. Donc là, effectivement, ça doit être peut-être un
particularité au niveau des factions, comme je vous dis, je ne connais pas encore bien. Il y a un capitaine, Li-Ping. Voilà, il ping bien lui. Alors, je tenais à vous montrer, effectivement, voilà, comme je le disais, avec le stylo, admettons, il perd 3 points de vie, bah là, tac. Voilà, vous voyez, et hop, à dégager. Donc, vraiment, c'est étudié pour, quoi. Voilà, vous jouez, vous avez tout le matos de départ, pas besoin d'acheter un feutre impermanent, avec lequel vous avez tout ce qu'il faut. Alors c'est vrai que moi j'aurais tendance plutôt à les sliver, comme ça j'évite d'écrire sur la carte, hein, mais bon, parce que moi je suis un geek. Voilà en gros sur le jeu, donc on regardera pour voir avec Hobbyshop si on peut faire une partie d'initiation. Je sais que Christophe connaît le jeu forcément parce qu'il y a participé. Donc voilà, bah, écoutez, ce que je vous propose de faire, c'est de conclure cette vidéo par la présentation d'une carte de personnage. Allez, je vais vous présenter une carte de profil d'une figurine qui est l'alchimiste de l'école du long soupir, de la triade de Jade. Donc nous pouvons voir que son nom apparaît en haut à droite. Nous avons la petite illustration à gauche. Nous avons ce qu'on appelle la ligne de vie. Donc c'est là ce que j'expliquais tout à l'heure, c'est que les dés de couleur, du plus fort blanc au plus faible rouge. Donc c'est au fur et à mesure qu'on va encaisser des dégâts sur cette ligne-là, ben, on va perdre en puissance. Et là, je trouve ça assez réaliste avec les résultats 2D qui vont avec et les symboles qui seront affichés, dont j'expliquerai le tableau de combat. Nous avons au milieu, presque au milieu, tout ce qui est le cercle des caractéristiques. Au centre, nous avons les points d'action qui sont alloués à cette figurine. Donc cette figurine aura le droit de faire 3 points d'action. Donc le premier le premier triangle en haut correspond à la première caractéristique représentée par l'alchimie de l'air, qui est l'esprit. Voilà, qu'il s'agit à la fois du sens tactique, du courage ou de la sagesse de la figurine. Ensuite, nous avons la caractéristique en dessous qui correspond au feu. Donc il rend compte du talent martial de la figurine, de sa capacité à attaquer, mais aussi de parer lors d'un combat. Donc c'est ses capacités. Nous avons ensuite en dessous, c'est la caractéristique de l'alchimie de la terre. C'est plutôt une caractéristique qui permet d'éviter les coups, les tirs, voilà, une espèce d'esquive. Nous avons ensuite en bleu, un triangle bleu qui pointe vers le bas, qui est représenté par la caractéristique de l'alchimie de l'eau, qui correspond au réflexe, il symbolise la rapidité d'action en combat et d'agilité de la figurine. Alors ensuite du cercle, nous avons 3 chiffres, là nous avons 4, 6 et 10, qui représentent les mouvements qui peuvent se faire lors d'une marche, d'une charge ou d'une course. Bien sûr, tout ceci sera mesuré en pouces. Nous avons la petite précision qui est la taille, qui permet de comparer les figurines entre elles, mais par rapport également au niveau des décors. Et en dessous, nous avons ce que l'on peut appeler le tableau de dommages, où se trouvent toutes les informations concernant les dommages infligés par la figurine lorsqu'elle touche un adversaire en combat ou au tir. Donc on remarquera effectivement que en fonction des symboles et du résultat, plus on est affaibli lors d'un combat, et moins on fera de dégâts, ce qui est tout à fait normal, mais ça on verra tout ça lors de la mise en place d'une vidéo règle ou d'une partie d'initiation. À savoir que sur ces cartes, nous avons un verso. Et on y retrouve au dos donc le nom de la figurine, le symbole de faction auquel elle appartient, son coût en points de recrutement et la description de ses capacités spéciales. Et de temps en temps, sur certaines cartes, il y a un petit texte d'ambiance, ce qui n'est pas le cas là. Alors juste une petite dernière chose avant de se quitter, j'avais envie de vous montrer les dés. Donc du plus fort au plus faible, avec tous les symboles qu'on l'on retrouve dessus. Donc la masse d'armes, la hache, l'épée. Donc tout cela sera expliqué dans les règles que vous pourrez télécharger dans la description de cette vidéo. Alors je précise que dans la description de cette vidéo, vous déroulez en dessous de la vidéo, pour ceux qui ne savent pas, hein, ça arrive. Ben voilà, vous avez tout le descriptif de tout ce que vous pourrez aller chercher sur le site du jeu.
Voilà, c'était la présentation d'Alchemy, donc un jeu 100% français, de conception française. Vous savez que le Magelf aime soutenir tout ce qui est initiative française, notamment là des passionnés, ainsi que le livre que pourrez vous procurer pour avoir un peu plus de renseignements. Donc je rappelle aussi que tout est en téléchargement dans la description de cette vidéo. Vous aurez accès aux règles, aux fluffs, aux cartes des différentes factions. Il suffira simplement d'acheter des figurines. Donc tout est livré quasi gratuitement, hormis bien sûr les bouquins reliés, hein, les PDF vous les trouverez également sur le site. Voilà, bah, écoutez, j'espère que ce jeu va vraiment on va dire rebooster par la sortie de cette boîte pour le 10e anniversaire, donc 2008-2018. Le Magelf soutient à 100% ces initiatives, notamment quand c'est des passionnés. Nous, on va se retrouver très bientôt pour de nouvelles vidéos. Éventuellement, si j'ai le temps cet été, je pourrai faire voire une ou deux figurines de chaque faction en tuto de peinture, mais également avec Nicolas on va voir si effectivement il peut m'envoyer quelques factions de façon à ce que je vous les présente pour le suivi de ce jeu. Allez, on se retrouve très bientôt, ciao.